Troisième type d'arc, c'est l'arc en anse de panier à 3 centres. Donc pareil, placez sur votre cahier deux points A et B. Alors ceux-là, je ne les mesure pas ni rien, puisque en général, c'est pas nous qui choisissons où commencer, où s'arrête le pont, c'est juste de part et d'autre de la rivière, et ça on ne choisit pas. Effectuez le protocole de construction suivant. Vous voyez que ce protocole il est assez long, donc il va falloir vraiment être très rigoureux. Notamment, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher au fur et à mesure ce que j'ai fait. Donc, première ligne, tracez le segment AB. Alors, vous allez voir, c'est long, mais en fait, chaque ligne est plutôt facile à faire. Donc, première ligne, elle est faite. Deuxième ligne, placez le point au milieu de AB. Donc, je mesure AB. Il fait 10,8, ça nous fait donc 5,4 pour le milieu. Et ça, c'est le point O, on l'a appelé. Je vais en profiter pour faire un petit codage pour indiquer que c'est bien le milieu. Ensuite, tracez le cercle. Donc il faut que je prenne mon compas, le cercle de centre O. Donc je pique sur le point O et passant par A. Puisque O c'est le milieu, il va aussi passer par B en théorie, si j'ai bien fait ma construction. Voilà, mon cercle est tracé. Tracez la médiatrice D du segment AB. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'une médiatrice. C'est la droite qui est perpendiculaire et qui passe par le milieu du segment. Donc pour ça, je peux la tracer par exemple au compas. On va prendre un petit peu plus grand pour pas que ça vienne perturber notre cercle qui est déjà tracé là. Donc je fais un repère en partant de la droite, un repère en partant de la gauche, et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai un repère en haut de ma feuille, un repère en bas de la feuille. Maintenant je peux relier ces deux repères, ça va me tracer une droite qui est la médiatrice. Et donc, si je me suis bien débrouillé, ça passe par le milieu du segment et ça coupe à angle droit. Donc la médiatrice, c'est bon, c'est fait. Ensuite, la médiatrice, elle s'appelait D. Donc j'indique ici que c'est une droite qui s'appelle D. Ensuite, la droite D coupe le haut du cercle en un point qu'on nommera C. Donc c'est ici, c'est le point C. Ça c'est fait. Tracez la perpendiculaire à D passant par C. Ok, alors je n'ai pas d'équerre, donc je vais improviser pour aujourd'hui. La perpendiculaire à la droite D passant par C. Ça nous donne donc ça, et on la prolonge de l'autre côté. Voilà, c'est une perpendiculaire, donc n'oublie pas de mettre le codage également. D'ailleurs, puisque c'est un cercle, là on a le rayon, et là on a aussi un rayon, c'est la même longueur. Donc la perpendiculaire, elle est faite. Donc sur cette droite, placez deux points M et N, donc je sais pas, peut-être là, tel que MC, donc la distance entre M et C, ça va être la même distance qu'entre C et N, d'accord, mais combien de centimètres? Eh bien c'est OC divisé par 2. Donc OC c'est le rayon, si je me souviens bien ça doit être 5,4, ouais c'est ça. Donc la moitié de 5,4, alors là ça, si c'est facile, ça fait 2,7. Donc 2,7 ici, et 2,7 de l'autre côté, on arrive à 5,4. Donc un point M ici, MC c'est égal à CN, et c'est égal à la moitié de OC. Ensuite, tracez les segments OM et ON. Bon, allons
allons-y. OM et ON. On appelle D le point d'intersection entre le segment OM et le cercle. Donc le point D, il est ici. On appelle E le point d'intersection entre le segment ON et le cercle. Donc le point E, il est là. Tracer les segments AD, donc le segment AD, il est là. Et le segment BE. Placer le point F, milieu de AD. Donc AD, il est là, donc je vais mesurer et prendre le milieu. Donc là, je suis à 5,6, donc la moitié, ça nous fait 2,8. Et donc c'est le point F, milieu de AD. Donc puisque c'est le milieu, je fais un codage, mais attention, j'ai pas le droit de faire le même codage qu'ici, puisque cette longueur-là, c'est pas la même que celle-ci. Ensuite, je fais la même chose pour EB. Donc vu que c'est symétrique, normalement je devrais avoir la même chose. 5,6, 2,8. Et donc ça, c'est le point G, qui est également le milieu de EB. On continue, tracer la parallèle à OD, donc c'est cette droite-là, passant par F. Okay, donc il faut que je reste parallèle à OD, mais passant par F. Donc en gros, ça va ressembler à ça. Allons-y. Alors, toujours avec mon équerre du pauvre. Donc parallèle à OD. Donc je me place bien sur le segment. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais décaler mon équerre jusqu'à arriver sur le point F. Et donc là, je trace la parallèle à OD. Ok, donc tracer la parallèle à OD passant par F. Cette droite coupe le segment AB en un point. Alors, AB en un point qu'on nommera H. Ah, c'est pas très pratique ici. En fait, si, ça va me servir comme ça. Voilà. Le point H, il est ici. Et la droite D, donc ça coupe la droite D en un point qu'on nommera O'. D'accord, donc ça c'est fait. Tracer le segment GO'. J'ai oublié un prime ici. Je vais vous le corriger dans le PDF. Donc tracer le segment GO'. Ah zut, c'était un segment. GO', ça veut dire que puisque c'est un segment, il ne faut pas dépasser le point O. Sinon c'est une droite. Le point O', pardon, sinon c'est une droite. Ça commence à devenir long, j'espère que vous êtes débrouillés par vous-même. Il coupe le segment AB en un point qu'on nommera I. Donc là, on a le point I. Tracer l'arc de cercle de centre H. Donc je clique sur le point H, y compris entre A et F. Donc, j'ouvre mon compas jusqu'au point A et je vais tracer l'arc de cercle qui va jusqu'en F. Ok.
Ensuite, tracer l'arc de cercle de centre O'. Donc je pique sur O', et compris entre F et G. Donc maintenant j'ouvre jusqu'en F. Soyez bien précis dans l'ouverture du compas, même si ça prend un petit peu de temps. Donc j'ouvre jusqu'à F, et ensuite je trace entre F et G. Donc ça nous donne ceci. Et pour terminer, tracer l'arc de cercle de centre I, y compris entre G et B. Et voilà. Et donc avec ces 3 arcs de cercle qu'on vient de tracer, on obtient un arc appelé l'arc anse de panier. Donc, alors ça encore, il ne faut pas le faire sur un contrôle, mais là, histoire de bien vous le mettre en valeur, que tout le monde le repère bien, l'arc qu'on appelle anse de panier, il est ici. Et c'est notamment cet arc-là qui est utilisé pour la base de canoë-kayak qu'on a vu à Saint-Benoît, qui est un ancien moulin. Donc cet arc anse de panier, elle a notamment l'intérêt par rapport à un plein cintre. Un plein cintre, ça aurait été ça, ça aurait été le demi-cercle ici. Eh bien l'avantage, c'est qu'on a besoin de monter moins haut. Donc ça fait aussi moins de pierres, puisque là, notre pont, on peut l'arrêter ici, et on n'a pas besoin de remplir toute cette partie-là avec des pierres. Voilà. C'est tout pour cet arc anse de panier.